Bonjour. Alors je fais la petite vidéo parce que voilà, j'ai remonté un petit peu les bretelles à mon père. Ah oui oui, j'en profite maintenant que je suis adulte. Quand j'étais jeune, je me recevais que des calbottes. J'avais pas intérêt de dire un seul mot. Alors maintenant que je suis adulte, je peux faire ce que je veux. Je me gêne pas. Je lui dis ce que j'ai à dire. Point barre. Et du coup, voilà, je vous explique pourquoi. Vous savez que mon père, il boit. Et dernièrement, il m'avait dit qu'il avait arrêté de boire, il buvait du jus de fruits, etc., etc. Bon, il a des jus de tomates chez lui, tout ça, il me dit. Alors, je ne savais pas trop si je devais le croire ou pas. Parce que, bon, j'espérais vraiment qu'il en avait pris conscience qu'il arrêtait de boire et tout. Donc, je ne savais pas trop. Ah ben, je ne suis pas sur place, donc je ne suis pas voyante. Je ne peux pas voir s'il boit ou pas. À part, oui, si, demander à des personnes que je connais qui, eux, sont médiums. Donc, eux, avec le pendule, si je voulais savoir, je leur demande directement, on me donne la réponse. Mais bon, le doute, je l'ai laissé planer. Et il y a quelques jours de cela, j'appelle mon père pour prendre des nouvelles, et puis je lui demande alors qu'est-ce que tu es en train de manger et tout. Il me dit, voilà, il mange ça, 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 ça. Et sans s'en rendre compte, il me dit, et hop, un petit coup de rouge derrière pour faire descendre tout ça. Du coup, moi, silence complet, mais un silence de mort. Hein. Il a compris, mon père, au téléphone. Hop, vite, il est passé sur un autre sujet. Différent, mais totalement à l'opposé, là. Et donc, comme j'avais compris qu'il passait d'un autre sujet, je lui dis, ah, mais tu m'avais dit que tu buvais pas. Et je vois que tu continues à boire. Et il fait celui qui n'a pas entendu, et hop, il repasse sur un autre sujet. Un autre sujet, tout ça. Alors, hier, je lui envoie un texto, un SMS. Bon, il n'a pas su le lire parce qu'il ne sait pas le lire. Il sait pas le lire. Et je lui ai laissé un message vocal. Donc, quand quelqu'un va lui montrer le message, va lui montrer comment le lire, il va encore tomber de haut. Hein, parce qu'avec moi, il se dit, mais qu'est-ce qu'elle fait, ma fille? Mais qu'est-ce qu'elle a, ma fille? Ben oui, non, non, il me ment. Je lui ai dit, je lui ai dit. Je lui ai dit, là, tout à l'heure, j'ai appelé mon père. Là, je l'ai appelé et je lui ai dit, mais tu m'as dit il n'y a pas longtemps là, que tu buvais pas. Et il me dit, mais non, mais je t'ai dit ça, il y a quoi, il y a 10 ans en arrière, et qui me dit, non, non, j'ai dit, il n'y a pas longtemps, là. Non, non, il n'y a pas 10 ans en arrière, hein, non, 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 bon, voilà, bref. Il me dit, non, mais il y a les faux alcooliques, les vrais alcooliques. Non, je lui ai dit, non. Alors, je le rouspète, hein, bien sûr, je le rouspète, et après, il me dit, oui, maman, oui, maman, oui, oui, je t'écoute, maman, je t'écoute. Donc, du coup, ça m'a fait rire. Et du coup, lui aussi, il a rigolé parce que j'ai rigolé. Ah, il me sort ça. Oui, maman, maman. Mais oui. Et je te l'engueule comme si c'était mon enfant, quoi. Oh, bon sang, c'est... Oh, les mamans, quand elles engueulent leur enfant parce qu'ils fument trop, ils boivent trop, mais c'est pour votre santé qu'ils le font. Vos parents, c'est pour votre santé. Alors, bien sûr, si vous avez des parents qui fument, qui boivent, si vous pouvez, ne devenez pas comme eux. Hein. Voilà, s'il vous plaît, ne devenez pas comme vos parents, quoi. Il y a des enfants qui ont des bons parents, une vie saine et tout. Voilà, ça ne les empêche pas de manger des frites cuites au four. Hein. Bien sûr que les enfants mangent aussi des frites. Alors, vous croyez quoi, qu'ils vont manger que des salades? Mais ce que je veux dire par là, là maintenant c'est à mon tour d'engueuler mon père. Mais pour quelque chose de précis. C'est que je veux qu'il arrête de boire son alcool. Et le problème, il ne le fera pas. Et il ne va pas vouloir aller se faire soigner dans un hôpital. J'en ai parlé à un médecin. J'en ai parlé et tout. Il m'a dit, tant que lui ne voudra pas, vous ne pouvez rien faire. Alors, je demande au médecin, est-ce que, éventuellement, si je le fais interner de force dans un hôpital pour qu'il ne boive plus, qu'il arrête d'être drogué à l'alcool, est-ce que c'est possible? Pour son bien, pour qu'il arrête de boire. Parce que ça le bousille. Vous ne savez même pas ce que peut faire l'alcool. Peut-être que vous le savez, mais... Ben non, j'ai pas le droit. Parce qu'il n'a rien fait de grave, là. Il n'est pas en train d'aller taper des gens. Bon, ma mère, elle n'est pas là, donc il la tape plus. Puisqu'elle n'est pas là, elle garde ma grand-mère. Donc il n'est plus en train de la taper. Donc là, actuellement,
Actuellement, je peux rien faire. Je peux rien faire. Encore, ma mère, elle serait avec lui et continuerait tout le temps à être méchant avec elle. Oui, je pourrais le demander et qu'on le fasse interner pour qu'il se fasse guérir. Mais le problème, c'est que là, à part dire des insultes, plein de trucs comme ça, à part ça, bon, ben, du coup, je sermonne mon père un peu au téléphone pour que... Je me dis, mais bon sang, mais là, je vois qu'il ira jamais dans une clinique. Voilà, et le docteur m'a expliqué aussi. Alors, il y a des gens, oui, qui se prennent en charge, par exemple, quand il leur arrive une grande maladie. Par exemple, ils ont le cancer, ils ont une très grande maladie qui fait que, ben là, ils demandent d'aller se faire soigner. Ils veulent arrêter de boire. Mais il faut qu'il y ait quelque chose comme ça pour qu'ils en prennent conscience. Ou par exemple qu'ils aient fait quelque chose de très grave. Ils se rendent compte que ben, ils ont tapé presque à mort la femme ou l'enfant. Et là d'un coup ils prennent conscience de ce qu'ils ont fait. Et là, eh ben, il y en a certains qui ont un déclic et qui demandent de l'aide. Aidez-moi, il faut que je me soigne, il faut que je me fasse soigner. Mais il y a très peu de gens qui fassent ça. Moi, j'ai tout fait pour ma maladie, que j'arrêtais pas de manger constamment, c'était une drogue. Je suis allée partout, j'ai fait plein de cliniques à ma demande, personne ne m'a forcé. C'est moi, j'ai fait plein de cliniques différentes et tout pour essayer de guérir. J'ai pris plein d'antidépresseurs, il y en avait plein qui ne marchaient pas d'ailleurs, mais bon. Il y en avait qui marchaient, d'autres qui ne marchaient pas, mais ça c'est par rapport à notre corps, on est différent. Mais j'ai tout fait, tout ce que j'ai pu, le MDR, le FT, l'hypnose. J'en ai fait des choses tellement que je voulais vraiment guérir de cette addiction alimentaire. Mais c'est horrible d'avoir une addiction, c'est horrible. Bon, ben là, là c'est bon, ça y est, grâce à l'hypnose régressive, ouf, c'est parti. Bon, je continue à manger, bien entendu, mais je n'ai plus cette envie de... voilà. Des fois, je vais avoir 3 € avec moi. Ben, je ne cours plus à Lidl vite pour acheter des trucs à manger. Je cours plus au gel de mille pour acheter des glaces. Je cours plus. Bon, là, la boulangerie, pour l'instant, elle est en travaux et c'est pas ouvert. Mais avant, je partais à la boulangerie. Si j'avais 1 euro, hop, je partais directement à la boulangerie. Vous voyez le mental, quoi. Je pouvais même pas garder 1 € sur moi. Et c'est hallucinant. C'est hallucinant d'arriver ça. Alors oui, moi je vous le dis, grâce à l'hypnose régressive que j'ai faite, eh ben, ça fonctionnait. Voilà. Et si c'était à refaire, je le referais. Et j'aurais aimé connaître tout ça bien avant, parce que j'ai perdu beaucoup de temps dans des cliniques, tout ça. Mais vraiment, c'est hallucinant tout le temps que j'ai perdu. Et dans la dernière clinique que j'ai faite, je vais faire une vidéo spéciale, parce que vous ne savez même pas tout ce qui m'est arrivé dans cette clinique. Ah, je vais en faire une spéciale. On me donnait du chocolat, du fromage. Alors j'avais demandé d'être sevrée du chocolat et du fromage. D'accord? Ben on me le donnait. Ah ben non, on ne peut pas se passer du chocolat et du fromage. C'est ce que m'avait dit la diététicienne dans la clinique. Donc j'étais passée par la psychiatre. J'ai demandé à la psychiatre de m'enlever tout ça. Et donc elle me l'a enlevé. Le jour même, je me fais appeler par la nutritionniste, la diététicienne. Elle m'a engueulée. Elle m'a engueulée. Mais comment se fait-il que vous êtes passé par la psychiatre? C'est pas elle qui fait les repas, tout ça. Parce que moi je me suis dit, chouette, elle me les enlevait, ni vu ni connu. Plus de chocolat, plus de fromage. Tu parles. Hein? Ah oui, oui, moi j'essaie toujours de passer par une fenêtre, par la cheminée, par un trou. Ah oui, oui, moi c'est comme ça, moi. Ah, ça marche pas avec toi, je vais essayer avec une autre. Mais ça n'a pas marché parce que de suite elle a su. Avec l'ordinateur. Ah, bon, ben voilà, donc c'est pour vous dire que j'ai perdu beaucoup de temps à faire plein d'hôpitaux. À ma demande, je tiens à le dire, personne ne m'a enfermé quelque part, c'est moi qui en ai fait la demande. Parce que je voulais me faire soigner, merde, à la fin. Il faut bien faire quelque chose, quoi. Quand on sait qu'on a une addiction, il faut, voilà. Bon, ben, il y a les drogués qui, eux, ben, malheureusement, à part les internés de force pour les aider à arrêter la drogue ou l'alcool, s'ils ont fait quelque chose de très grave, mais mis à part ça, s'ils font rien d'eux-mêmes, voilà.
Il y a des enfants qui sont drogués et tout. Heureusement que les parents les envoient dans des endroits spécialisés pour que les enfants soient guéris. Alors bien sûr qu'au début, les enfants, ils en veuillent énormément aux parents. Ils leur en veulent à mort. Ils leur en veulent à mort, les enfants. Parce que les parents les ont envoyés dans un hôpital pour se faire soigner. Oui, mais après l'enfant, quand il est soigné et qu'il a compris que c'était pour son bien que les parents avaient fait ça, parce que les parents le font par amour, ben là les enfants ils le comprennent. Et en général, ils disent pardon aux parents. Ils leur disent, c'est vrai, vous avez bien fait parce que voilà, les enfants ils partent en cacahuète quoi. Voilà. Mais là mon père, bon sang, il a 74 ans. Et je peux même pas le faire interner de force pour qu'il aille se faire soigner. Mais ça, c'est une catastrophe. C'est pour se faire soigner. C'est pas pour qu'il reste en vie dans une clinique. Alors mon père il me dit, oui, de toute façon, j'ai pas d'argent, je suis pauvre. Ouais, ben d'accord. Ok, ben moi aussi, je suis pauvre. D'accord. Mais toi, tu vas foutre tu vas foutre ton pognon à l'État. Tu donnes de l'argent à l'État, quoi. Et tu te bousilles la santé. Et oui, parce que l'État, lui, il se prend son truc dessus. Alors mon père, lui, qui déteste l'État, ben, moi, je lui dis, ben oui, tu donnes de l'argent à l'État. Oui, oui, tu es contre l'État, mais en attendant, tu lui files de l'argent. Comme moi, hein, toutes les cochonneries que je bouffais, malheureusement, voilà. Ah, il me dit, oui, mais il faut se faire plaisir de temps en temps, un bout de chocolat et tout. Oui, oui, mais entre de temps en temps et moi qui pouvais me bouffer jusqu'à 2 tablettes de chocolat, ou bien une grande pizza surgelée au fromage et 6 desserts au chocolat à la suite, là c'est pas se faire plaisir, là c'est être drogué. Voilà, mais je lâche pas le morceau. Je lâcherai pas le morceau. Mon père, je vais te le sermonner à chaque fois qu'il commencera à me dire ah si ça un truc, hop, il va recevoir le coup de bâton. Allez hop, allez, rebelote, allez, moi je te lâche pas. Obligé, je vous jure, vous connaissez pas mon père, mais infernal, infernal, infernal. Même son frère maintenant, il me l'a dit, il m'a dit j'en peux plus, j'en peux plus. Il me dit mais c'est pas possible, mais qu'est-ce qu'il fait ton père? Alors je lui dis à mon père, fais attention, tu vas le perdre ton frère, hein. Tu vas arrêter hein, de parler comme ça à ton frère. Je lui dis, tu vas arrêter, tu vas le perdre. Hein. Bon là mon père, bon, là il est conscient qu'il va arriver de perdre son frère, donc du coup je lui dis, avec lui tu lui parles de la pluie, du beau temps, des trucs banals. Commence pas à rentrer dans des trucs, bon je vais pas dire quoi, mais je lui dis non, parle-lui de la pluie, du beau temps. C'est un truc banal. Commence pas parce que tu vas finir par le perdre ton frère. Je jure. Alors du coup, voilà, il m'a fait rire quand il me disait oui maman, je t'écoute maman. Ah là là, bon voilà. Alors par contre pour ma mère, c'est très bien, elle voit plus mon père, elle est très contente. Et moi je suis contente que ma mère, elle a enfin ouvert les yeux. Enfin, elle a vu la vie de merde que mon père lui faisait subir. Enfin, enfin, enfin. C'est trop tard maintenant à son âge la pauvre, mais au moins elle peut respirer. Voilà, elle peut respirer. Voilà. Plein d'enfants n'ont jamais voulu que les parents divorcent. Je les comprends, les enfants c'est normal, les parents c'est fait pour être ensemble, c'est pas fait pour divorcer. Je comprends, mais moi depuis toute jeune, j'avais dit même une fois à ma mère qu'elle prenne ma soeur et moi et on comparte. Mais quand elle m'a dit, mais tu veux que j'aille où? J'ai pas d'argent, j'ai rien, tu veux aller où? C'est vrai, ma mère n'avait pas un centime, rien du tout. C'est mon père qui contrôlait tout, c'est mon père qui faisait tous les achats. Ma mère, elle avait le droit de rien s'acheter. Hein. Ah non, même pour une paire de chaussures, il fallait que ce soit lui qui lui achète la chaussure. Elle n'avait pas le droit de choisir une paire de chaussures. Hein. Ah, mais c'est pire que la prison. Hein. Ah, quand je vous le dis. Ah, ben oui. Donc, mais c'est grave, hein, d'en arriver à ça. C'est grave. Non, mon père, c'est le genre de mec qu'on aurait dû mettre en prison. Point barre. Moi, je vous le dis.
clair, net et précis. C'est mon père, mes parents, je les aime, j'ai pas de haine contre eux. Je n'ai pas de haine contre mes parents. Mais je n'accepte pas ce qu'a fait subir mon père à ma mère. Non, je n'accepte pas. C'est pas normal. On fait pas ça. Dans un couple, on tape pas la femme, on tape pas les enfants. Je suis désolée. Bon, mais voilà. Donc du coup, maintenant, ma mère, c'est bon, c'est fait. Elle a ouvert les yeux. C'est bon, je suis tranquille. Voilà, basta. Maintenant, c'est mon père. Je vais pas le louper, mon père. Non, je vais pas le louper, moi. Je lâcherai pas le morceau. Dès qu'il dérapera un petit peu dans ses paroles, qu'il va déraper, oh là 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 là. Oui, d'ailleurs, je l'ai marqué en texto, comme ça c'est une preuve, il y a le texto, une preuve. Après, je lui ai laissé un message vocal, bon, ça c'est pas une preuve. Et voilà, et puis s'il continue, il va recevoir un courrier avec accusé de réception, ça sera une preuve. Et voilà, et puis il aura tout de marqué, hein, parce que si je commence à écrire, je pense que je vais peut-être écrire 10 pages, hein, parce que si je commence à tout marquer, moi... Voilà. Mais il faut des fois être obligé de passer par là. On n'a pas le choix. Beaucoup d'enfants, ils ont des parents plus qu'insupportables. Et moi encore, je reste en contact avec mes parents. Je les appelle. D'accord? Je les appelle. Il y a plein d'autres enfants qui n'appellent plus leurs parents. Ils les ont rayés de leur vie. Voilà. Mais en même temps, je les comprends. Quand ils me racontent leur vie qu'ils ont eue et tout, mais je les comprends qu'ils n'ont plus envie de rester en contact avec leurs parents. Je les comprends. Ils sont toxiques, ces gens-là. Ils sont toxiques. Alors bon, ça y est, ma mère c'est fait, c'est bon. Maintenant c'est mon père. Aïe, 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 aïe. Bon, alors, s'il y a plein de gens entre vous, là, qui m'écoutez, qui savaient comment faire pour que quelqu'un arrête de boire définitivement. Je ne sais pas s'il y a des gens, je ne sais pas, même passer par des pseudos, je m'en fous, mais si vous avez des solutions à m'apporter pour que mon père il aille se faire soigner et qu'il accepte, parce que pour l'instant, moi je n'y arrive pas. Je n'y arrive pas. Et tant que lui ne voudra pas le faire, j'y peux rien. Alors, il faut que je vous raconte aussi une bonne. Mon père, le docteur, il ne le sait pas. Le docteur, il lui prescrit des cachets à prendre. Mon père, il prend les cachets, il prend l'ordonnance et il fout tout dans le feu. Et il ne dit pas au docteur qu'il ne prend pas les cachets. Donc l'état de mon père ne risque pas de s'améliorer. Non, pas du tout. Donc vous voyez déjà, il ne prend même pas les cachets, il n'accepte même pas de prendre les cachets. Alors, lui dire d'aller dans un hôpital se faire soigner, là, il va me prendre pour une folle. Alors que moi, j'ai été dans des cliniques et tout, hein, spécialisées pour me faire soigner. Mais ça n'a pas marché. Ça ne marche pas sur tout le monde. Des fois, les drogues, elles sont tellement importantes. Surtout quand j'y vais pour me faire sevrer et qu'on me donne du fromage et du chocolat. Ah, c'est ça le sevrage? Non, c'est pas ça le sevrage. Non. Et que la diététicienne me dit comme ça, on ne peut pas se passer de fromage et de chocolat dans la vie. Ah bon? Pourquoi je suis venue dans cette clinique pour me faire sevrer alors? On m'aurait dit ça dès le début, mais j'aurais pas perdu du temps à aller des semaines et des semaines dans une clinique, quoi. On m'aurait dit dès le départ, ben non, moi je viens pas. Donc ça sert à quoi? Voilà. Les cliniques, ça prend l'argent, hein. Ça prend l'argent, il n'y a pas de souci. Voilà. Là, je pousse mon coup de gueule. Donc je ferai une vidéo spéciale quand j'aurai le temps. Je vous dirai tout ce qui s'est passé aussi, parce que voilà, je vous dis pas. Ah, je vous dis pas. Il y a de quoi faire, hein. Il y a de quoi faire. Mais il faut que ça tombe toujours sur moi, hein. Bon, j'étais pas la seule, vous inquiétez pas, il y en a plein d'autres qui revenaient plus dans cette clinique, c'était pas pour rien. Donc j'étais pas la seule, mais moi on me l'aurait dit avant. J'aurais pas mis les pieds, mais je connaissais pas. Voilà. Bon, allez, avec tout ça, passez une belle journée, parce qu'aujourd'hui on a du soleil. À bientôt!